Sur cette chaîne, on parle exclusivement de santé. Et pour les personnes qui me suivent sur Instagram par exemple, et qui sont particulièrement attentives, vous savez que j'adore la science dans sa globalité, et particulièrement ce qui touche au vivant. Donc l'humain, mais pas que. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal extraordinaire, qui est en train de révolutionner la greffe d'organes et la transfusion de sang chez l'humain. On va donc rester sur le thème de la santé, mais en faisant un petit détour par le monde animal. Cet animal, c'est la rénicole, et il est particulièrement symbolique pour moi, vous comprendrez. La rénicole, ou Arénicola marina, est un invertébré qui ressemble à ça. Mais vous ne la verrez quasiment jamais en face à face. En revanche, vous verrez très souvent des dizaines, voire centaines de ces tortillons ou buttes sur les plages, signe qu'une arénicole loge ici. Elle est souvent appelée ver de vase ou ver noir, et à juste titre. Il s'agit d'un ver annélide dont le corps est constitué d'une série d'anneaux successifs appelés segments ou métamères. À l'âge adulte, sa longueur moyenne est d'une quinzaine de centimètres, avec un maximum d'une trentaine de centimètres. Les arénicoles peuvent atteindre des densités de 100 à 150 individus par mètre carré de plage, et constituer ainsi 30% de la biomasse d'une plage standard. Et ce tout petit animal a des propriétés assez extraordinaires. Déjà, il est dit samivore, littéralement mangeur de sable. Il se nourrit des détritus organiques, de la microflore et de la microfaune présente dans le sable. Oui, les fans de dunes, je vous vois. Est-ce que le ver des sables géant ne serait qu'une arénicole titanesque? Elle se loge à une profondeur pouvant aller jusqu'à 40 cm dans un système en forme de U, constitué de deux parties. L'arénicole provoque dans ce système deux courants opposés. Un courant d'eau provoqué par des ondes de dilatation et de contraction qui parcourent le corps de l'arrière vers l'avant, un peu comme le péristaltisme digestif inversé. Cette circulation d'eau permet à l'arénicole de respirer. Dans l'autre sens, elle va avaler du sédiment pour se nourrir. On a donc deux flux opposés dans le petit tunnel creusé par le ver et une alternance entre respiration et alimentation. Pendant qu'elle mange, l'arénicole consomme l'oxygène qu'elle a capté pendant sa phase de respiration. Et ça, c'est ce qui va se produire quand l'arénicole est immergée sous l'eau. Mais nous, quand on va sur la plage et qu'on voit les fameux caca des arénicoles, la mer est basse. Comment l'arénicole fait-elle pour respirer? C'est là que ça devient intéressant pour la médecine humaine. Lorsque la mer se retire, le tunnel reste immergé, mais l'eau contiendra que très peu d'oxygène. L'arénicole la consomme très rapidement et sera confrontée à des grosses quantités d'hydrogène sulfuré, ce qui fait basculer le ver en métabolisme anaérobie, comme nous, lorsqu'on est confronté à un manque d'oxygène. Mais dès que l'arénicole est de nouveau immergée sous la mer, elle va oxyder l'hydrogène et se remettre de ce stress en moins d'une heure. Et ça, c'est en partie possible grâce aux propriétés hors du commun de son hémoglobine, qui est bien plus grosse que l'hémoglobine humaine, et qui est dans le même temps circulante. Oui, l'hémoglobine de l'arénicole n'est pas rattachée à des globules rouges, elle circule librement dans la circulation sanguine du ver. Ce qui implique également que l'arénicole n'a pas de groupe sanguin, car pas d'antigène à la surface des globules rouges, puisqu'elle n'en possède pas. Et en plus de ça, contrairement à l'hémoglobine humaine, qui ne peut fixer que 4 molécules de dioxygène, l'hémoglobine de l'arénicole peut en fixer 156. Ce qui lui permet de fixer 40 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine. Et si on prend la molécule d'hémoglobine en elle-même, elle est de fait bien plus grosse, mais puisqu'elle est circulante et non fixée à une hématie, la molécule assurant le transport de l'oxygène est 250 fois plus petite qu'un globule rouge humain. Donc si on résume, l'hémoglobine de l'arénicole est compatible avec tous les groupes sanguins, 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, tout en étant bien plus petite qu'un globule rouge. Elle est également viable sur une large plage de température, 4 à 37 degrés, ne nécessite pas de cofacteurs pour libérer son oxygène, et en plus de ça, elle ne provoque pas d'effet vasoconstricteur ou hypertenseur, comme pourraient le faire d'autres hémoglobines issues d'animaux tels que le porc par exemple. Bon, clairement, je pense qu'à ce stade, vous avez compris que l'arénicole mérite toute notre attention pour la recherche. Et c'est exactement ce que s'est dit Frank Zal en fondant en 2007 le laboratoire Emarina à Morlaix, spécialisé dans la fabrication de substituts sanguins à partir du ver arénicole. Frank Zal est un scientifique spécialisé en biologie marine, doctorant, et a énormément travaillé au cours de sa carrière au CNRS de Roscoff sur l'hémoglobine extracellulaire de l'arénicole et son transport de l'oxygène. Depuis 2007, le laboratoire Emarina travaille sur plus de 6 applications possibles des propriétés de l'hémoglobine de l'arénicole
à la médecine humaine, dont certaines sont sur le point d'obtenir leur marquage CE pour une mise sur le marché. Un des produits dérivés les plus aboutis est sans doute l'MO2 Life, conçu pour favoriser la conservation d'organes humains prélevés et maximiser la reprise de la fonction de l'organe une fois qu'il sera greffé. En effet, lorsqu'on prélève un organe chez une personne en état de mort encéphalique, l'arrêt brutal de la circulation sanguine dans l'organe peut entraîner des lésions d'ischémie, par manque d'oxygène, favorisant par la suite le rejet de la greffe par le malade. Même si l'organe est directement placé dans une solution de conservation à 4 degrés pour diminuer le métabolisme du greffon avant d'être greffé au receveur, les lésions liées au manque d'oxygène seront inévitables. Et le dispositif MO2 Life a été conçu pour être un additif aux solutions de préservation dans un premier temps pour la conservation des reins adultes. Injecté directement dans le liquide de conservation dans lequel baignera l'organe, l'objectif du dispositif, composé d'hémoglobine d'arénicole, est de limiter ces fameuses lésions d'ischémie en apportant de l'oxygène en continu via l'hémoglobine circulante. Les études menées au cours des dernières années ont montré que le dispositif permettait d'améliorer la reprise de fonction de l'organe greffé et la survie des patients ayant reçu des organes conservés avec ce type de dispositif. l'MO2 Life est en cours de marquage CE et pourrait ainsi être utilisé pour toutes les greffes de reins à l'avenir. Un autre dispositif, toujours en développement, est l'hémoxycarrière. Là, on n'est plus sur de la greffe d'organes, mais plutôt sur un possible avenir de la transfusion. L'objectif est ici de développer un transporteur d'oxygène universel, puisque je vous le rappelle, pas d'histoire de compatibilité avec l'hémoglobine de l'arénicole. Et contrairement à l'hémoglobine d'autres animaux, celle de l'arénicole fixe et libère de l'oxygène de manière passive, par simple gradient de pression, comme les échanges gazeux entre nos alvéoles et les capillaires. Vous la placez dans un environnement riche en oxygène, elle se sature en oxygène. Vous la placez dans un environnement plus pauvre en oxygène, elle libère son oxygène, avec lequel elle s'est saturée juste avant. Aussi en développement, le M-Healing est un hydrogel contenant de l'hémoglobine d'arénicole, qui a pour objectif d'être utilisé sur des plaies afin de favoriser la cicatrisation. Utilisant la propriété de libération passive de l'oxygène, ce gel pourrait apporter de l'oxygène pour favoriser la cicatrisation directement par diffusion. Et le petit frère de M-Healing, M-Dental, permettrait lui une prise en charge de la parodontite. Et deux autres innovations ne concernent pas directement la santé humaine, donc je choisis de ne pas les mentionner pour ne pas alourdir cette vidéo. Mais ce laboratoire a déjà reçu de nombreuses récompenses, publie à tour de bras et n'a pas fini de faire parler de lui. Je pense que je vous ai donné suffisamment d'éléments pour regarder différemment ces petits monticules de sable la prochaine fois que vous vous promènerez sur une plage. Car sous vos pieds se cache un organisme vivant, vieux de plus de 450 millions d'années, qui nous permet déjà aujourd'hui de sauver des vies humaines. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire, j'aimerais énormément aller visiter le laboratoire Emarina, qui est en plus situé dans la ville où habite ma maman. Et peut-être que je pourrais vous emmener avec moi. Je vous ai dit que l'arénicole est un animal assez symbolique pour moi, puisque mon grand-père l'a étudié pendant près de 30 ans, à Roscoff, dans la station biologique du CNRS. Et oui, parce que je vous ai parlé de Frank Zal, dont le directeur de thèse n'est autre que mon grand-père. Oui, voilà, c'est le moment de me la péter, j'ai un grand-père plutôt badass. Et donc oui, les arénicoles, j'en entends parler depuis que je suis tout petit. Et globalement, quand je vous ai dit en introduction que j'aimais la science dans sa globalité, c'est peut-être un virage que prendra un jour cette chaîne. Parce que peut-être qu'un jour, j'aurai envie de parler d'autre chose que de la santé humaine et que j'aurai envie d'aller m'intéresser à d'autres organismes tout aussi complexes que nous en termes de métabolisme. Et ça vient en grande partie de mon grand-père qui m'a toujours parlé des animaux depuis que je suis tout petit. Voilà, je suis pas encore prêt à faire ce virage-là parce que j'ai peur de la transition, qu'il y ait beaucoup de personnes qui me suivent ici que pour les sujets santé, mais en tout cas, ça pourrait arriver un jour. Je vous dis à la prochaine. Salut. I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not